Bonsoir à toi mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème qui est de savoir chaque famille doit sacrifier une génération afin d'avoir une base financière au Canada pour le reste de la lignée. Je recommence le titre. Chaque famille doit sacrifier une génération au Canada afin d'avoir une base financière pour le reste de la lignée. Vous allez comprendre pourquoi il est important de faire ce sacrifice-là. Je veux dire, il y a forcément quelqu'un qui doit faire un sacrifice pour que vous soyez pour le reste à l'aise financièrement. Si tu ne fais pas ça, vous allez voir pourquoi vous allez tourner en rond et ça va prendre du temps pour que vous ayez une forme de stabilité au Canada. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, on se revoit encore aujourd'hui. Comme vous le savez, je me prénomme Junior Thierry. J'ai fini ma formation de consultant en immigration. Donc, pour ceux ou celles qui aimeraient faire l'immigration, prenez votre mal en patience. Les choses sont en train d'être finalisées. Quand le temps va arriver, vous allez être informés, on va pouvoir travailler ensemble. Bon, cette vidéo va être très simple et je vais faire du mieux que je peux pour qu'elle soit courte afin de condenser l'information et que tu comprennes ce que je vais transmettre comme message. Tu sais, frère, sœur, quand tu arrives ici au Canada, pour que tu puisses avoir une base financière, il faudrait que une famille, peut-être celle qui vient d'arriver au Canada, peut-être quand tu vas mourir, tes enfants, ou bien les enfants de tes enfants, ou bien les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. Une chose, c'est que dans ta lignée, que ce soit toi, ou bien tes enfants, ou bien tes petits-enfants, là, quelqu'un doit faire un sacrifice afin que les autres ne souffrent plus du manque financier. Je recommence. Quand tu arrives au Canada, pour que tu ne puisses plus souffrir du manque, ok, financier. Qu'est-ce que j'entends par manque financier? Le fait que si par exemple ton enfant plus tard veut faire quelque chose, il n'a pas à courir auprès des banques parce que tu as laissé quelque chose. Tu as mis en place un système financier qui fait en sorte que ton enfant, s'il veut investir quelque part, bien s'il veut fructifier des fonds, il peut simplement prendre ce que son père a laissé dans le but de s'avancer de l'argent et mettre en place son projet. Sans pourtant courir après les banques, sans pourtant courir après les amis, par-ci, par-là, afin d'avoir de l'argent. Ok? C'est de ça dont moi je parle. Donc, pour arriver à ça, il faudrait absolument, tu ne peux pas échapper à ça, il faudrait absolument qu'une famille puisse faire un sacrifice, des efforts, travailler 4, 5 fois, 6 fois plus qu'une personne normale, afin de laisser quelque chose aux autres qui vont être là, pour que ces autres-là ne puissent plus jamais manquer du minimum en fait. Pour cela, je vais te prendre l'exemple des familles aisées, sur la façon dont ces familles-là, elles parlent à leurs enfants. Tu vas voir que, déjà je te le dis déjà tout de suite, ceux qui gèrent généralement le Canada, là, financièrement parlant, ce sont ceux-là dont leurs parents ont laissé des patrimoines financiers, des patrimoines immobiliers, des patrimoines de quelque façon que ce soit, de quelque moyen dont ça peut apparaître, de quelque forme que ce soit, ok? Ils ont laissé quand même un patrimoine. Ils sont ces gens-là qui dominent financièrement au Canada, ok? Et quand tu vois ces personnes-là généralement parler à leurs enfants, ils vont parler, elles vont parler, je veux dire, à leurs enfants, non pas avec un esprit d'employé, mais avec un esprit de gestionnaire. Je recommence. Quand ces personnes-là parlent à leurs enfants, elles ne vont pas parler à leurs enfants avec un esprit d'une personne qui va travailler pour quelqu'un. Quoique, son enfant va travailler quand même. Mais l'esprit, c'est que même si tu travailles pour quelqu'un, tu as quand même ta part que moi, je te laisse afin que tu ne manques de rien. Et ce, même si tu n'as pas un emploi. Je recommence. Quand le parent qui s'est sacrifié laisse les choses à son enfant, c'est pour que même si demain son enfant a un emploi,
qui ne compte pas forcément sur son emploi pour s'accomplir. Pourquoi? Parce que son père a travaillé et a laissé quelque chose à son enfant afin que son enfant ne soit plus jamais limité s'il veut accomplir quelque chose dans cette vie, dans cette société-ci. Pourquoi? Parce que il a décidé que son enfant ne doit plus jamais manquer des choses minimes, les choses de base, que ce soit payer le loyer, que ce soit avoir une maison, que ce soit s'acheter une voiture, que ce soit lancer un projet. Bref, toutes ces choses-là, l'enfant part déjà avec ça comme départ dans la vie. Pourquoi? Parce qu'un parent a décidé de se lever pour donner ce privilège à son enfant. J'en parle pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que quand les familles africaines viennent ici, tellement elles vénèrent l'emploi qu'elles ne prennent pas conscience que l'emploi, malgré le fait que ce soit important, ça ne va jamais donner une base financière solide à son enfant. Je recommence encore très bien cette phrase. Quand les familles africaines arrivent ici, elles vont vénérer non seulement les études, mais aussi l'emploi. Ok? Et l'héritage plutôt que ces familles-là vont laisser à leurs enfants, c'est le fait que si tu travailles bien à l'école, tu vas avoir un bon emploi. Alors que celui-là qui s'est sacrifié, il ne parle pas comme ça à son enfant. Il dit que, ok, écoute, tu peux avoir ton emploi, tu peux faire ce qui te plaît. Mais moi, je vais te donner le minimum pour commencer la vie, afin que tu ne dépendes de personne si tu vas entreprendre un projet, afin que tu ne dépendes de personne pour avoir les choses de base de cette vie-ci. Et je tiens aussi à te rappeler que l'emploi ne va jamais te donner une stabilité pour toute ta lignée. Impossible. Oui, peut-être que tu vas pouvoir payer tes choses, mais si tu arrêtes de travailler, tu vas devoir maintenant compter les pièces pour que tu puisses payer tes choses comme il faut au Canada sans pour autant stresser. Mais par contre, celui dont le parent a laissé quelque chose qui va produire de l'argent, lui ne stresse pas. Même s'il paie un emploi, lui n'a pas de problème. Parce que par exemple, l'hypothèque est déjà payée. Ok? Parce que par exemple, s'il veut un projet, il n'a pas un problème de 100 000 $, il n'a pas un problème de 50 000 $, il n'a pas un problème de 30 000 $. Non, il n'a pas ce problème-là. Donc, lui, s'il fait un emploi, c'est seulement dans le but de s'accomplir, dans sa passion, dans ce qu'il aime faire, et non parce qu'il veut payer quelque chose, et non parce qu'il veut payer des choses de base. Ce n'est pas parce qu'il veut payer les factures d'électricité, ce n'est pas parce qu'il veut payer son loyer, ce n'est pas parce qu'il veut payer la traite de sa voiture. Non, 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 non. Lui, il le fait, il va avoir l'argent, c'est vrai, mais il peut vivre sans même cet emploi-là. Mais s'il le fait, c'est seulement parce que non seulement il ne veut pas gaspiller ce que son père a laissé, mais aussi c'est par passion qu'il le fait. Mais les Africains, généralement, quand ils vont aller travailler, non, c'est que si on ne lui donne même pas 2 semaines de salaire, là, c'est fini. Donc, c'est la raison pour laquelle je le dis et je le répète, tant que dans ta lignée, il n'y aura personne qui va se lever pour que le reste de la lignée ne souffre pas. Vous allez vous transmettre l'héritage d'être des travailleurs et des travailleurs et des travailleurs et des travailleurs, ce qui n'est pas mauvais. Mais pour ce qui est de se projeter au Canada, pour ce qui est de bâtir des grandes choses au Canada, pour ce qui est d'entreprendre des trucs qui vont durer dans le temps au Canada, tu ne pourras jamais le faire. Pourquoi? Parce que tu vas toujours courir auprès des banques, tu vas toujours courir auprès de tel, tu vas toujours courir auprès de ceci, tu vas toujours courir auprès de cela. Pourquoi? Parce que financièrement, tu n'as pas assez pour pouvoir bâtir quelque chose de solide qui va aider ta famille. Mais c'est pas que ce n'est pas impossible. C'est que si tu décides que toi là, ok, à partir de toi là, le reste de ta lignée ne va plus souffrir de la base de la vie là, les trucs basiques de la vie, lève-toi et sacrifie-toi pour eux. Sacrifie-toi pour ta lignée. Sacrifie-toi pour tes enfants. Et sacrifie-toi même pour toi-même. Pourquoi? Parce que si tu te lèves, non seulement tu vas profiter de ce que tu auras fait comme travail, mais quand tu vas partir, ce sont tes enfants qui vont en profiter. Ça, c'est une culture que tu dois laisser à tes enfants. Parce que si tu ne le fais pas, tu es en train de préparer des enfants qui vont être des employés pour ceux dont leurs pères ont inculqué le fait d'être des gestionnaires dans la vie. Je recommence. Si tu ne te lèves pas pour laisser quelque chose à tes enfants ici au Canada,
Tu vas préparer tes enfants à être des employés pour ceux dont leurs parents ont prédisposé leur subconscient à être des gestionnaires. Et quand je te dis de laisser quelque chose aux enfants, ce n'est pas forcément des millions de dollars. Non, c'est pas forcément ça. Tu laisses quelque chose qui fait en sorte que l'enfant ne manque pas du minimum au Canada. Je veux dire, l'enfant ne manque pas de payer le loyer, d'avoir soit un toit sur la tête, soit payer le loyer, soit payer ses factures de base minimalement. Minimalement. Tu t'imagines que ton enfant, tu t'es sacrifié, lui, il ne paye plus l'électricité, il ne paye plus sa facture de téléphone, il ne paye plus son loyer, il ne paye plus les traites de sa voiture. Imagine-toi que l'enfant commence dans la vie sans payer ces choses-là. Comment tu penses qu'il peut aller dans la vie? Je veux dire, il va se permettre maintenant de rêver. Pourquoi? Parce qu'il ne court plus après les choses de base. Il ne court plus après ces choses de base. Mais ce n'est pas notre cas. Nous, la communauté africaine, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à vénérer l'emploi. Et celui qui veut laisser ça à son enfant, on le traite de paresseux, on le traite de rêveur, on le traite d'irresponsable. Alors que c'est d'autres communautés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent pour laisser quelque chose à leurs enfants afin que leurs enfants ne manquent plus de rien. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu les vois, ces communautés, elles sont toujours dégagées. Elles sont toujours dégagées. Elles ne stressent pas pour payer des factures. Elles ne stressent pas. Elles vont travailler comme toi. Elles vont même plus appliquer que toi alors qu'elles n'ont pas besoin de travailler. Leurs enfants n'ont pas besoin de travailler. Même dans le travail là, toi, je veux dire, ces personnes-là vont beaucoup plus performer que toi. Pourquoi? Parce que ils sont en train d'étudier pour un but. Pour le but de gérer ce que leurs pères ont laissé. Mais toi, tu étudies dans le but d'espérer trouver un emploi. Vous ne pouvez pas être mindé de la même façon. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que son père a fait le travail à la base. Je veux aussi te dire de faire très attention. Parce que quand tu arrives ici, toi, Africain, tu vas rencontrer d'autres Africains qui auront l'air très, très laxistes, qui auront l'air d'être des feignants. Et moi, je suis chrétien. Majoritairement, tu vas les rencontrer. Beaucoup de jeunes, par exemple, qui vont aller à l'église. Je te prends un exemple. Ou beaucoup de jeunes qui vont aller à l'université. Tu vas voir que mais ces jeunes-là ne prennent pas beaucoup d'initiatives. Faites très attention. Faites très attention parce que leur père, majoritairement, les a envoyés ici dans le but d'apprendre à faire quelque chose de bien spécifique afin de gérer ce qu'ils ont laissé. Je recommence. Quand tu vas arriver ici, n'essaye pas d'imiter les gens juste pour les imiter parce que tu ne connais pas l'histoire de chaque personne. Il y a des jeunes filles que tu vas voir qu'elles passent tout leur temps à acheter seulement les habits. Ok? À aller seulement à l'église, aller seulement dans des soirées, aller seulement dans des rencontres entre amis. Tu vas te dire que mais comment elle est irresponsable comme ça là? Alors que moi je travaille, alors que moi j'ai ceci, alors que moi j'ai cela. Fais attention. Tu ne sais pas ce que son père a déjà fait. Elle, son rôle, c'est de se concentrer seulement dans ses études, dans le but d'avoir le diplôme et d'aller gérer ce que papa et maman ont laissé. Oh. Fais attention. Tu vas voir des jeunes garçons là, ils sont toujours en train de boire la bière, ils sont toujours en train de jouer au foot, ils sont toujours en train de faire des trucs que tu te demandes même est-ce qu'il a même le temps pour prendre soin de lui. Il est toujours en train de faire des trucs par-ci par-là comme un jeune garçon, comme s'il n'est pas mature. Mais lui, il sait que s'il a simplement le précieux sésame que les parents ont envoyé de prendre, à savoir le diplôme, à savoir une formation bien spécifique, quand il va rentrer dans son pays d'origine, son père a déjà laissé quelque chose pour lui. Son père s'est déjà sacrifié pour lui, pour qu'il ne vienne que gérer. Toi, tu arrives ici, tu viens commencer une nouvelle vie, mais tu veux imiter ces personnes-là, mais tu veux les fréquenter, mais c'est très dangereux. Je te prends par exemple le cas de plusieurs jeunes. Moi, je ne te parle parce que je suis chrétien et je vais à l'église. Tu vas rencontrer plusieurs jeunes, par exemple, à l'église, passer beaucoup de temps à l'église. Beaucoup de temps. Toi, tu te dis que mais ces jeunes-là ne travaillent pas. Tu vas rencontrer ça. Tu te dis que mais ces jeunes-là, toutes les réunions de prière, ces jeunes-là sont là. Tout ce qu'on demande dans l'église, ils sont là. Je te prends un exemple aussi à l'université. Tu vas voir que ces jeunes-là, dans tout ce qu'il y a comme organisation des jeunes africains de Montréal, de l'université de Montréal par exemple, tout ce qu'il y a comme cause climatique, tout ce qu'il y a comme je sais pas trop quoi, bref, quelque chose qui va prendre leur temps, ils sont là à 100%. Tu peux juger ces jeunes. Tu peux les juger. Mais fais attention, pourquoi? Parce que
tu risques de te rendre compte que le jeune là, c'est pas le temps qu'il est en train de perdre là-bas. Non. Il sait que même s'il passe 100 heures à l'église, même s'il passe 100 heures dans des causes, dans des organisations, dans des groupes qui sont créés dans des universités pour pouvoir défendre une cause où j'en passe et tout ça, pour créer des organisations africaines pour que les Africains soient mieux ici, ou bien pour aller fêter, bien s'il fait tout le temps et tout ça. Mais fais attention, ne les imite pas bêtement. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, certainement leurs parents ont déjà laissé quelque chose pour eux. Oui, il y a des jeunes qui sont juste irresponsables, mais d'autres jeunes ne sont pas irresponsables. D'autres jeunes viennent simplement chercher une formation bien spécifique afin d'aller gérer ce que les parents ont déjà fait. Donc, je viens encore pour te dire une chose. Quand tu viens au Canada, tu as le choix. Soit tu viens, tu te sacrifies, ok? Tu bâtis une vie afin que ta famille en profite. Et c'est quoi se sacrifier? C'est de travailler 5, 6, 7 fois plus qu'une personne normale afin d'avoir le capital et d'investir pour tes enfants. C'est d'avoir une vision. C'est d'investir sur quelque chose qui peut produire demain des trucs extraordinaires pour tes enfants. Afin que non seulement tu en bénéficies à ton vivant, mais que lorsque tu t'en vas, tes enfants en bénéficient de telle enseigne qu'il ne manque plus des choses de base. Comme vivre dans une maison, comme ne plus payer les factures de base, comme manger à leur faim, de telle enseigne que quand ils ont tout ça, ils peuvent penser à autre chose. Et c'est quand tu as tout ça que parfois des idées qui sortent de l'extraordinaire apparaissent. Pourquoi? Parce que les besoins vitaux sont déjà comblés. Mais si tu ne veux pas te sacrifier comme ça et que tu veux léguer à tes enfants l'esprit d'être des employés, ok, il n'y a pas de problème, mais ils vont travailler pour ceux dont les parents ont mindé leur cerveau que vous devez être des gestionnaires. Et je répète encore, je ne suis pas contre l'emploi. Je vais seulement te faire comprendre que même si tu as un emploi, même si tu as une passion pour un métier, quand tu es dans un pays qui est capitaliste, celui qui réussit, c'est celui qui a de l'argent, celui qui a des économies, celui qui a investi quelque part. Et c'est la raison pour laquelle au Canada, tu vas te rendre compte que les familles qui sont les plus riches, les sauvagement riches là, ce sont les familles qui ont laissé des patrimoines à leurs enfants. Donc toi, tu peux faire ça à petite échelle. Pour toi, ton objectif, ça pourrait être simplement être le fait que ton enfant ne manque plus des choses de base, des trucs vitaux. Ça peut être ça simplement ton objectif. Et si tu le fais, je te garantis que si ton enfant sait qu'il n'a plus à payer de loyer, sait qu'il n'a plus à penser à la nourriture, sait qu'il n'a plus à penser à payer le téléphone, payer Internet, des trucs comme ça là, ok? Crois-moi que ton enfant va faire des choses extraordinaires dans ce Canada-ci. Pour le reste de la lignée aussi. Donc, c'était cette petite vidéo que je voulais faire et tout. J'espère que tu vas comprendre l'esprit de mon message. Vraiment, comme... Faites ça pour la communauté africaine. Frère, faites ça pour nous. Pour que nous, Africains aussi, on soit fiers de voir des jeunes qui révolutionnent des trucs, qui innovent dans certains domaines ici au Canada. Pourquoi? Parce que papa a passé le flambeau à l'enfant, ne serait-ce que pour les besoins vitaux. Papa t'a dit, ok, bon, mon fils, je te donne tout dans ma vie et ce que je peux te donner, simplement, c'est que tu ne penses plus à te loger, tu ne penses plus à te nourrir, tu ne penses pas à payer les factures de base. Maintenant, pense simplement à te projeter dans la vie. Pense simplement à créer une richesse. Pense à créer quelque chose, à inventer quelque chose. Tu verras que ça va vraiment être non seulement bénéfique pour le Canada, mais aussi pour la fierté de la communauté africaine ici au Canada, en fait. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Sur ce, passez une excellente soirée. Puis voilà, on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye.